Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc, bienvenue à l'Église En Chemin, nouvelle mouture, nouveau son, nouveau tout, finalement. Êtes-vous content d'être là? Oui, bon. Fait que, comme Jean disait, on revient dans notre quartier de jeunesse, on a fait notre école à côté. Mais il n'y a pas juste moi pis toi, il y en a d'autres. Qui est allé à l'école de la Deversière ici? France est allée là aussi. Gilles? Oui, c'est ça. Donc, je vais vous demander de tourner dans 1 Jean chapitre 4. Un chat dans la gorge à matin après-midi. Donc, tournez dans 1 Jean chapitre 4. Pour la prédication, aujourd'hui, j'ai débuté une série sur l'amour de Dieu. Et j'ai mis beaucoup de temps cette semaine, non pas à construire cette prédication en tant que telle, mais à réfléchir au sujet, à le retourner dans tous les sens, parce que l'amour de Dieu, c'est un sujet qui nous apparaît évident. C'est tellement de base, parler de l'amour de Dieu. Pas besoin d'être un chrétien évangélique même pour apprécier l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comme une des grandes données qui est connue chez tous les Occidentaux. Si Dieu existe, il y a forcément amour. Et lorsqu'on est de nouveau, voyons, c'est un chat dans la gorge qui est tenace. Lorsqu'on est de nouveau, évidemment, l'amour de Dieu fait partie du message d'évangélisation. Dieu a tant aimé le monde. Donc, on est familier avec ce sujet-là quand même, et puis on le connaît bien. Et puis, donc, quand on fait une série sur l'amour de Dieu, on se demande s'il reste des choses à dire. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas vu dans ça? Et puis, d'où l'exercice que j'ai fait de réfléchir beaucoup au sujet pour tenter d'aller chercher... de comprendre une profondeur, parce que l'amour de Dieu, on a vu la semaine passée que l'amour de Dieu est décrit comme étant quelque chose d'extrêmement profond. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3, va parler d'être enraciné et fondé. Et ces deux mots-là nous parlent de profondeur, nous parlent de solidité. C'est un peu comme si l'Écriture nous parlait de l'amour de Dieu, mais elle ne nous en parle pas de façon superficielle comme nous, on s'en parle en dehors de l'Écriture, en ce monde. Donc, la semaine dernière, le point, je veux juste faire un court résumé. En fonction de Éphésiens chapitre 3, on s'est dit que l'amour, avant de le connaître, il faut le comprendre. Donc, c'est les deux verbes que Paul utilise dans 1 Corinthiens 3. Dans Éphésiens 3. Je suis mêlé, hein? Éphésiens 3. Riez pas, c'est pas drôle. Donc, dans Éphésiens 3, comprendre cet amour pour le connaître. Et l'idée principale, c'était qu'on ne peut bien connaître l'amour de Dieu qu'à la condition de bien le comprendre. Et le comprendre fait référence à un savoir qui est théologique. Et pas théologique au sens où il faut être tous des théologiens, mais théologique au sens que c'est un savoir qui nous vient de l'Écriture, de la révélation biblique. Donc, qui ne nous vient pas de ce qu'on en pense. Puis qui ne nous vient pas des expériences qu'on a faites, qui nous font penser qu'on sait quelque chose de l'amour. Non, l'amour de Dieu, c'est un amour spécifique à l'Écriture, et c'est l'amour de Dieu. C'est pas l'amour, c'est l'amour de Dieu. C'est le sien. Et son amour, il nous est donné, nous est communiqué sans les écueils ou l'embrouillement du péché et de la chute. Donc, c'est un amour qui passe au-delà de la chute et du péché. Donc, pourquoi c'est important ce détail-là? C'est parce que nous, on connaît toutes choses, on vit des choses, on échange, on comprend des choses, mais on est toujours à l'intérieur de l'homme qui est séparé de Dieu depuis la chute. Donc, tout ce qu'on comprend de nous-mêmes, de ce monde et de Dieu est disloqué par une forme d'aveuglement qui vient du péché. Fait que lorsque Dieu dit « Moi, je vais vous faire connaître mon amour », il est forcément en train de nous parler d'un amour qui surpasse la connaissance qu'on en a
ici-bas de cet amour. Et si on ne veut pas connaître l'amour à travers d'abord une déclaration de l'Écriture, ben, tout ce qu'on va en dire va être pure spéculation. Rumeur d'expérience de ceci ou de ça, va devenir un phénomène purement philosophique, humaniste. L'autre chose, c'est qu'on pourrait parler de l'amour de Dieu. Je pourrais parler de l'amour de Dieu avec la force des émotions nécessaires pour le communiquer. J'ai entendu des fois des prédicateurs parler de l'amour de Dieu et en pleurer. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, là. Mais on est capable de le communiquer par la force des émotions. Et si on est très bon dans ça, on peut même réussir à émouvoir les gens qui nous écoutent pour leur transmettre un message de l'amour de Dieu, mais qui va passer par le véhicule des émotions. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que l'amour de Dieu n'est pas une émotion. Mais je suis en train de dire qu'il n'est pas d'abord une émotion. Il est une connaissance, une compréhension, un savoir. Donc, si on ne comprend pas théologiquement et bibliquement ce qu'est l'amour de Dieu, bien, si on essaie de le percevoir, de le recevoir, de le comprendre qu'à travers des émotions, eh bien, on risque d'être trompé parce que les émotions, c'est un mauvais vecteur. Parce que si c'est les émotions qui vous transmettent une connaissance de l'amour de Dieu, donc il faut que vous le ressentez, qu'est-ce que vous allez faire quand des matins vous allez sentir le contraire? Si c'est à ça que vous donnez autorité, comment je me sens? Mais quand vous allez vous sentir mal, bien, vous allez remettre en question l'amour de Dieu assez facilement et vous allez croire l'émotion du moment qui pourrait vous communiquer un certain rejet. Donc c'est pour ça que l'émotion, c'est l'affaire qui arrive plus en bout de course qu'au début. Donc tout ce qu'on a à savoir de Dieu, incluant son amour, doit être compris à travers l'Écriture. Donc dans 1 Jean chapitre 4, texte bien connu, où l'apôtre Jean s'avance en disant « Et nous avons connu l'amour de Dieu. » Et je sais que dès qu'on lit cette phrase-là, « Nous avons connu l'amour de Dieu », on peut avoir l'impression que Jean est en train de parler de « On a connu cette intense chose qui est l'amour de Dieu, cette émotion, cette espèce de truc là, qui nous est advenu. » Mais Jean fait référence à Jésus-Christ. L'amour de Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Donc lui, c'est à ça qu'il fait référence. Donc l'amour, c'est une personne. Donc nous avons connu l'amour que Dieu porte. En passant, c'est la version sommaire, là. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Je lisais un petit article hier, excusez si je coupe encore, là, mais c'est que il disait que Dieu est plus que le fait de dire la chose. Lorsqu'il dit que Dieu est amour, Dieu n'est pas en train de dire, que si tu disais, je vais vous parler d'amour, je connais ça, moi, Dieu. Jean va dire, non, c'est sa personne même qui est amour. Donc, c'est la raison pour laquelle il est la principale autorité capable de nous dire exactement de quoi il s'agit et que ça revient à la boucle. Seule l'Écriture peut nous faire connaître l'amour de Dieu parce que seule l'Écriture nous parle de ce Dieu qui est amour. Donc, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu. Oh, j'ai mal lu, là. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que ça évoque? Si l'amour que Jean dit avoir connu, et là je vois arriver Sabin. Salut, salut Sabin. Je te demandais quand est-ce qu'il arriverait justement. Bon, alors excusez, fermons la parenthèse. J'en ai perdu mon idée, Sabin. Donc, l'idée de l'amour de Dieu demeure en nous. Est-ce que c'est une vague émotionnelle qui demeure en nous? Qu'est-ce qui demeure en nous? La personne de Jésus lui-même.
C'est ça. Donc, c'est pas... C'est ça qu'il faut comprendre comment Dieu nous parle de son amour. Il ne nous parle pas strictement d'un sentiment. C'est sa personne lui-même qui nous habite par Jésus-Christ. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, verset 18, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa maturité. Retenez l'usage du mot maturité dans la version sommaire. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas parvenu à sa maturité. C'est très intéressant. C'est comme si Jean plaçait la mesure de la maturité spirituelle dans le rapport à l'amour de Dieu à l'affranchissement de la crainte, de la perdition. Et ça, c'est intéressant parce que dans notre chair mortelle, il y a quelque chose dans ça qui nous dit qu'on est perdu. Donc, on est dans une espèce de combat entre la chair et l'esprit, parce qu'une écriture, celle de Dieu, nous dit de ne pas se fier à ce que nous ressentons ou voyons de soi-même. Ça nous trompe. En fait, ça nous trompe. C'est parce que c'est vrai qu'on devrait être perdu. C'est comme si ce sentiment-là de perdition, il est en Adam complètement réel. Pas vrai? Donc, c'est ce qu'on est, c'est ça avec quoi on vit à tous les jours, c'est ce qu'on ressent. Et là, vous avez une nouvelle donnée qui arrive. Et Dieu dit, moi, je vais te communiquer mon amour, je vais habiter dans ton cœur, mon amour va être présent dans ta vie. Et ça va grandir, cette affaire-là, de telle sorte que ça va surpasser la crainte que t'envoie ta vieille nature de la perdition. On peut dire ça à peu près comme ça. Mais ça fait en sorte que l'amour de Dieu, ou notre sécurité dans l'amour de Dieu, vient nous lancer le message d'où est-ce qu'on en est rendu ou non dans notre marche avec Dieu. Et verset 19 termine ce texte en disant « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Et regardez, c'est encore intéressant ici, « Puisque Dieu nous a aimés le premier, nous aimons. » Donc, on ne peut pas s'exhorter à s'aimer et à aimer les gens avant de s'être exhorté à connaître l'amour de Dieu. Parce que si on aime, si on décide de s'aimer, mais que ce n'est pas l'amour de Dieu qui est venu clairement et profondément s'installer, ben on a juste l'amour adamique pour s'aimer. Et comme je le disais la semaine passée ou d'autres fois, le problème avec l'amour adamique, c'est qu'il est à géométrie variable. On s'aime comme on s'est détesté. Pardon, c'est l'inverse. On se déteste comme on s'est déjà aimé. Et c'est proportionnel. Plus on s'est aimé, plus on risque de se détester. Et ça, c'est l'amour selon ce monde. Quand ça marche, c'est vraiment le fun. Hein? Ça marche. C'est cool. Mais quand ça ne marche plus, c'est pas le fun. Mais l'amour de Dieu n'est pas dans cette zone-là. Donc, si nous vivons continuellement dans la crainte du jugement, nous montrons par là que l'amour de Dieu n'est pas connu ou pleinement connu. Tu sais, on ne peut pas dire pas du tout, mais n'est pas pleinement connu de nous. Nous connaissons l'amour de Dieu, donc, selon l'homme séparé de Dieu. On ne peut donc pas communiquer l'amour de Dieu aux gens autour de soi, à moins d'en avoir une juste connaissance. Pas une pleine connaissance, tant mieux si elle est pleine, c'est mieux, mais au moins une juste connaissance. Autrement, on réduira cet amour à des sentiments semblables à l'amour de l'homme charnel et adamique, l'homme livré à lui-même. Ce qui m'amène à une autre lecture ici d'un petit texte que j'ai voulu imaginer comme ceci. On a pu donner aux gens ce qu'on n'a pas reçu de Dieu.
Et si on veut savoir ce qu'on a réellement reçu de Dieu, remarquons ce que nous donnons aux gens autour de nous. Toujours en référence avec l'amour de Dieu. Donc on ne peut pas donner, on ne peut pas aimer de l'amour de Dieu les gens autour de soi si l'amour de Dieu ne nous a pas pleinement captivés nous-mêmes. Et c'est cruel à dire, mais posons-nous la question, à quel est notre rapport à l'autre? Si on veut, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais si vous voulez vous voulez mesurer la maturité de l'amour, pour ça je vous ai retenu le mot maturité dans le texte, c'est important. Si on voulait mesurer et se dire, moi je suis où dans la maturité de ma compréhension de l'amour de Dieu, vérifier comment j'ai vraiment compris ça, ben, c'est mon rapport à l'autre qui me le dit. C'est pas mon rapport à moi-même. Moi, je m'aime, il n'y a pas de problème. Mais aimer les autres. Donc, quel est mon rapport à l'autre? Est-ce que c'est un rapport de critique, rapport de conflit, un rapport de tension, de dispute, de rupture relationnelle? Tout ça sont des signes d'un amour de Dieu mal compris, mal reçu. Le jour où on se réveille, on a l'impression qu'on a fait le vide autour de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'on est incompris? Ou est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas dans la maturité? Et là, je ne suis pas en train de dire, reprochons-nous de ne pas être assez aimables. Je ne suis pas dans le reproche qu'on ne soit pas assez aimable. Le problème, c'est quelle est la source qui nous remplit de quoi? Parce que l'apôtre Jean dit, si c'est l'amour de Dieu qui vous rejoint, qui vous remplit, il ne dit pas, vous allez être rendu capable d'aimer les gens. C'est parce qu'il dit, vous allez aimer les gens. Ça va faire partie du réflexe. Mais si mon rapport à l'autre est facilement la dispute, là, je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'entendre avec tout le monde. Ça, c'est pas vrai non plus. Il y a des situations difficiles, des situations de conflit, mais je parle de façon plus générale. Si ma vie est une dispute continuelle, une critique continuelle, tout le temps, bien, ça veut dire que je peux avoir une compréhension intellectuelle de l'amour de Dieu, mais de quelle façon cet amour-là a-t-il été traduit en transformation dans mon cœur? C'est là ce qui fait toute la différence. Tu sais, j'avais envie de vous poser une question comme ça. Depuis ce matin, juste pour le fun, là, avez-vous dit au moins un mot édifiant à quelqu'un? Avez-vous dit un mot édifiant à quelqu'un? Test très très simple. C'est presque intéressant de s'examiner dans une journée. Je veux dire, à la somme de choses que j'ai dit, il y a combien de choses qui voulaient encourager et édifier par rapport à combien de choses qui étaient toujours un jugement, quelque chose de pas très gentil à dire. Parce que pas être gentil, c'est vraiment facile. Hein? On s'en donne-tu des occasions? Donc, la chute adamique distorsionne tout ce que Dieu donne et promet. Dieu est amour, ça on le sait, mais ce que nous connaissons, ce que nous en connaissons, et que c'est mal écrit mon affaire. Attendez, je vais essayer de me comprendre moi-même, je vous reviens, ce sera pas long. Oui, OK. Je vais vous le dire plutôt que de vous le lire, c'est plus simple. Ce qu'on doit comprendre, et si vous avez l'occasion de relire le fameux texte qu'on a lu dans Jean chapitre 4, c'est que ce texte-là diagnostique énormément d'affaires sur nos vies. Et comme je vous disais, deux des mesures qui sont assez évidentes, c'est notre rapport à l'autre. Nous en dit long sur notre rapport à l'amour de Dieu qu'on a reçu ou non.
Et notre rapport avec la crainte et la peur du châtiment nous en dit long également sur la qualité de l'amour qu'on a reçu. Donc, pour cette raison-là, je relis le texte de Jean 4, parce qu'après avoir tout dit ça, on va peut-être entendre le texte avec plus de clarté. Pas différemment, mais avec un petit peu plus de clarté. Donc, 1 Jean chapitre 4, versets 16 à 19, qui dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement en nous, c'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc ce texte est une trajectoire ou nous montre une trajectoire par laquelle l'amour de Dieu nous parvient. Donc, on ne connaît pas l'amour autrement que par une connaissance de Dieu. C'est Dieu qui est amour et c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Donc, l'amour vient de là et non pas à sens inverse. En disant cela, Jean veut montrer que l'amour de Dieu est autre que l'amour de l'homme adamique. L'homme spirituel ne peut puiser au fond de lui-même pour parler de l'amour de Dieu. Il doit puiser dans l'Écriture pour y trouver la juste information. Parce que c'est ça l'idée. Ça peut paraître un peu académique de dire que étudier le sujet de l'amour de Dieu, l'étudier de façon académique, c'est la meilleure façon de connaître l'amour de Dieu. C'est de se donner une juste information et de laisser l'Esprit Saint prendre cette information et la transformer en vie. Parce que ça, on ne peut pas transformer grand-chose, nous autres, là. Mais lui, c'est son œuvre de transformer cet amour dans nos vies de telle sorte que, d'abord, on soit affranchi de la crainte du châtiment et du jugement de Dieu. Et j'ai comme l'impression que le jour où on est affranchi de ça, je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais vous dire là, mais est-ce que ça ne nous apaise pas face à nous-mêmes, et est-ce que ça ne vient pas apaiser notre rapport aux autres? Parce que si on a un jugement sur les autres, est-ce que c'est pas parce qu'on est coincé dans espèce de jugement qu'on pense que Dieu a encore sur nous? Donc on est toujours en train d'être le miroir de quelque chose qui nous advient. Si on se pense rejeté, on devient des gens qui pourraient rejeter facilement. Si on se croit jugé, on juge facilement. Si on croit que Dieu est en conflit avec nous autres, on peut être en conflit facilement avec les autres. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas un psychologue, mais il y a comme, on dirait, cet effet ici, là, comme si on faisait rebondir quelque chose. Donc, si on se permet de saisir l'amour de Dieu dans toute sa profondeur, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir ce miracle de la transformation produit par l'Esprit Saint qui fait que, tranquillement, pas vite, une transformation s'opère, puis on devient tout à coup plus aimable. Et que la mesure de notre maturité montre qu'on apprend à encourager, on apprend à édifier, à apprécier, à le dire. Je m'en vais déjà vers la conclusion. Je vais vous lire un texte que j'ai publié sur Facebook hier ou le matin, ou je pense plutôt hier, qui dit ceci, parce que si c'est vrai individuellement, ben ça va l'être collectivement, parce que le corps de Christ, l'Église, c'est supposé d'être le lieu par excellence où est donné l'amour de Dieu. Je dis c'est supposé. Si on dit que c'est supposé, ça, c'est peut-être pas ça qui arrive tout le temps. Malheureusement.
Fait qu'il y a quelque chose, là, il y a un cancer quelque part qui fait que ça ne marche pas. Parce que je dis un cancer, c'est un corps. Dieu compare son Église à un corps. Et la semaine prochaine, un petit peu cette semaine, mais la semaine prochaine, on va aller fouiller dans 1 Corinthiens 12, le corps de Christ, qui est suivi par la suite d'un Corinthiens 13, le plus grand texte jamais écrit de main d'homme sur ce qu'est l'amour. Et on va se rendre compte que 1 Corinthiens 13 veut rien dire sans 1 Corinthiens 12. C'est la suite. Mais c'est la suite au sens que c'est la logique de 1 Corinthiens 12 se dit dans 1 Corinthiens 13. Donc le corps de Christ, c'est le lieu où Dieu envoie individuellement son amour à chacun d'entre nous. Donc il se peut d'être plein d'amour aussi, là. C'est pas le chanteur qui avait une chanson, il dit « J'ai plein d'amour à donner », là. À toi. Comment? Damien Robitaille, j'ai plein d'amour à donner. Bon, en tout cas. Je connais pas le reste de la chanson, c'est peut-être niaiseux, là, ce que ça raconte par après. Excusez-la. Donc, je reviens sur cette idée. Le corps de Christ, l'Église, c'est le lieu où il devrait y avoir une manifestation enrichie de l'amour de Dieu. Donc, je nous propose quelque chose d'un peu naïf. Il faudrait essayer ça. Il faudrait essayer de demander au Seigneur, de dire, Seigneur, ça serait vraiment béni que tu nous rendes intelligents dans ton amour, pour qu'on puisse l'expérimenter de mieux en mieux dans une communauté. Parce que on se regarde aller, là, on se connaît, presque tous. Il y a plein de choses à dire, mais on n'est pas obligé de les dire. On peut choisir d'être encourageant et édifiant aussi. Ça existe. Donc, aimer, c'est dans ce qu'on dit, c'est dans ce qu'on manifeste, c'est dans l'Écriture. L'amour est un don. Le verbe donner est souvent associé dans le Nouveau Testament au verbe aimer. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je pense que c'est dans les Actes, ça, quelque part. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Donc, c'est toujours aimer, donner. Donc, aimer, c'est pas prendre. Aimer, c'est beaucoup donner. Donc, si on est les réceptacles de l'amour de Dieu, comme Jean dit, on a connu, admettons qu'on a connu l'amour de Dieu, on devrait grandir dans une maturité individuelle, mais collective aussi, où cet amour-là nous rend affectueux, édifiant, encourageant. Ce serait intéressant de se poser la question, après la prédication, c'est quoi des marques d'affection? Tu sais, j'ai dit donner, là, ça peut être encourager, il y a peut-être plein d'autres choses là, qui m'échappent ici. Donc l'Église, qui est le corps de Christ, est le lieu de l'expérience par excellence où l'amour de Dieu est déversé dans le cœur des rachetés. Es-tu d'accord avec ça? Amen. Je veux un amen là-dessus. J'essaye celle-là un jour. Bon, en ce sens, l'amour du Dieu présent au milieu des siens se transforme en amour les uns pour les autres. Forcément. Car c'est le baromètre qui permet de mieux mesurer l'état de santé d'une Église. Tout à l'heure, je parlais de mon état de santé spirituelle se mesure pas à mes projets, mais se mesure à l'amour que j'ai pour les autres. Si c'est vrai individuellement, je le répète avec exagération, ça devient vrai pour une communauté, cette affaire-là. Non pas que nous sommes appelés à vérifier l'amour des autres pour nous, parce que ça, des fois, c'est comme ça qu'on aime ça, regarder ça. Ah, ils m'ont pas aimé beaucoup, j'ai pas senti d'amour. Tu sais, donc, nous, on est dans la vérification de l'autre, mais l'Écriture, elle dit pas de vérifier l'autre, elle dit vérifie-toi toi-même. C'est comme si tu disais, c'est à toi que j'ai donné de l'amour, donc va aimer. Tu dis, ouais, mais il m'aime pas. C'est pas important, toi, va aimer.
Puis la question, c'est pas de savoir, sont-ils aimables? En d'autres mots aussi, suis-je aimable? Est-ce que Dieu m'a sauvé parce que j'étais aimable? Dieu a tant aimé, Dieu a trouvé le monde tant aimable non, il a aimé le monde, donc c'est de ses affaires, c'est son problème, il a décidé de nous aimer comme on est là. Donc, profitons-en, ça a passé, ça nous est tombé dessus. C'est béni. Mais maintenant, on en fait quoi? Donc, non pas que nous sommes appelés à vérifier l'amour de l'autre pour soi-même, mais de vérifier notre propre amour pour l'autre, pour les autres. L'amour comme mesure de santé n'est pas de savoir si à mon Église les gens m'aiment, mais plutôt si moi j'aime les gens qui sont là. Parce que la recherche obsessionnelle de l'amour, là je m'avance d'un truc psychologique, vous me corrigerez si je suis dans le champ. Parce que la recherche obsessionnelle de l'amour des autres pour soi, est une pathologie affective connue. On se guérit de ce pathos le jour où on prend le temps d'aimer les gens un peu plus, en les édifiant, en les encourageant, plutôt qu'en étant condescendant, correctif, acrimonieux, distant, hautain, blessant, et là on peut ajouter une panoplie de mots à ça. Donc, ça nous place dans notre rapport à l'autre, et l'Écriture nous demande d'être édifiants, de s'encourager les uns les autres. Oh, attention, la santé ici n'est pas une affaire de grands exploits, mais la qualité des relations affectueuses qui circulent dans ses membres. Souvenez-vous, c'est un corps. Dieu nous compare à un corps. Donc, de la même façon que du sang circule dans un corps humain et le garde en vie, l'amour de Dieu circulant dans le corps de Christ lui donne sa santé. Voilà le défi qui se pose à nous, où suis-je? Être là, présents les uns pour les autres, ou comme le dit mieux l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 12, 24 et 25. 1 Corinthiens 12, 24 et 25, qui dit « Dieu a disposé le corps ». Donc, je voulais juste attirer votre attention sur le verbe « disposer ». Dieu a disposé le corps. Il a voulu ce corps ainsi, de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Et si on s'arrêtait à réfléchir là-dessus, tu te dis, OK, c'est quand la dernière fois qu'on s'est donné la peine de faire ça? Tu sais, on est habitué, on donne de l'honneur à ceux qui en ont déjà. Il me semble, on fait ça. Et là, c'est incroyable comment l'Écriture nous arrive toujours à contresens de comment on fait les choses. Donc, je relis ça. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc, on parle de division. Donc, c'est un peu comme si Paul dit, si vous ne donnez pas plus d'honneur à ce qui en manque, vous allez vivre des divisions. Ou ça va être un phénomène divisionnaire, ça. C'est hier que je dis, hey, ça fait 38 ans que je lis ma Bible. Ben voyons. Je me dis, pour moi, c'était pas écrit, ça. Ça vient d'apparaître. Non, sérieusement, j'ai lu ça souvent, mais comme souvent, on lit notre Bible, puis on passe vite par-dessus des vérités qui sont énormes comme ça. Puis pourtant, parce que, tu sais, on aime beaucoup la théologie, puis les grosses affaires solides et profondes, les confessions de foi, puis on bouffe ça beaucoup, on installe ça dans nos esprits, mais en même temps, des fois, j'ai peur que ça nous fasse passer à côté de petits trucs comme ça, qui étaient, ma foi, de première importance. Donc, ça continue ici. Voilà le défi. Non, ça, c'est mon texte d'avant. Hey, je suis mêlé un matin. Je vais relire le verset. On va essayer de me rendre jusqu'à la fin d'un coup aussi. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré,
mais tous les membres se réjouissent avec lui. Le mot « prendre soin » ici, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Le mot grec pour soin est un mot qui réapparaît dans Matthieu, chapitre 6, lorsque Jésus dit de ne point vous inquiéter du lendemain. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, marimnao, inquiétude, qui de vous, par ses inquiétudes, peut allonger sa vie d'une coudée? Inquiétude, c'est le même mot grec que le mot soin, ici. Donc, c'est un peu comme si Paul disait, mais que les membres prennent le temps de s'inquiéter les uns des autres. S'inquiéter les uns des autres. On s'inquiète énormément de nous, de soi-même, mais c'est comme si Paul disait, mais c'est ça le fruit. L'amour de Dieu dans nos vies fait quelque chose qui fait que les autres deviennent comme aussi précieux qu'on est précieux nous-mêmes à nos propres yeux. Donc si on s'inquiète de soi-même, on va avoir de l'inquiétude pour les autres. Et là, attention, on n'est pas en train de se dire ici aujourd'hui, produisons ça. On ne produira pas ça. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Parce que si on essaye de produire ça, ça va être de la mauvaise imitation. Ce qui ressort de ce texte, c'est qu'une Église en santé manifeste de l'honneur pour ses membres les plus fragiles et priorise la nécessité de s'inquiéter les uns pour les autres. Donc, souffrir avec ceux qui souffrent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, voilà un défi que l'on peut relever seulement si on priorise beaucoup la communion fraternelle. Autrement, quand est-ce qu'on va avoir le temps de s'inquiéter les uns pour les autres? Il faut que ça commence par des moments. Puis la communion fraternelle, je ne la vois pas juste comme en église le dimanche, quand on est tout le monde ensemble. Je vous encourage, on a une page privée, tous ceux qui sont membres de cette église, vous êtes invités à en faire partie. Allez la voir. Il y a des gens qui écrivent des choses. Allez vous inquiéter les uns des autres. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, il m'arrive telle affaire dans ma vie. Développons l'art de l'inquiétude. L'inquiétude utile. L'inquiétude utile. Une Église en santé montre sa maturité par l'amour les uns pour les autres. C'est ainsi, et là c'est ma conclusion, c'est ainsi qu'elle devient le témoin efficace en ce monde de celui qui habite au milieu d'elle, c'est-à-dire le Christ. Jean chapitre 13, verset 34. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de faire, qui ont déjà participé à des élans d'évangélisation assez intenses? Levez la main. Évangélisation explosive, et puis il y a toutes sortes de trucs, puis on a eu du bon temps à faire ça. Mais moi, mes 21 années au Saguenay, avec pasteur Éric Lantier, qui était avec moi là-bas, puis d'autres, on a tout essayé pour évangéliser, rejoindre cette région-là. Écoutez, quand je vous dis tout, là, nommer la chose, on l'a sûrement fait. Parce qu'on a eu une émission de radio. C'est une station publique là-bas. On a fait ça pendant une couple d'années. On a fait des fêtes foraines. Évangélisation dans les cégeps, on a fait ça. On a eu un comptoir alimentaire pendant 5 ans. On a eu de la bouffe à des gens du quartier. J'ai publié 500 articles dans un journal régional qui s'appelle Progrès Dimanche, que Sabin lisait tous les dimanches, j'en suis sûr. Il vient du Saguenay, c'est sûr. Il dit oui, d'ailleurs. Donc, écoutez, pendant 10 ans, à 52 articles par année, ça fait 500 articles, c'est comme ça je le sais. Et donc, à tous les dimanches, j'avais ma chronique, la chronique du pasteur de la place. C'était béni, hein. Puis il y avait 50 000 personnes là, qui achetaient ce journal-là à chaque dimanche. Ça marchait fort, là. On a fait des spectacles de musique aussi. On avait un groupe de musique là-bas. On a fait des spectacles. On a fait du théâtre. On a fait venir je pense que tu jouais là-dedans, toi, Jean. Tu jouais un des apôtres dans une pièce de théâtre qu'on a fait venir. Tu te souviens? Avec Marc Bugeaud. On a fait du théâtre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Écoutez, on a fait du porte-à-porte. On a cogné 2 fois. Aujourd'hui, l'espoir, toc, 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 sondage. On l'a fait 2 fois. Il me semble 2 fois.
On a tout essayé. On a tout essayé. Et de mémoire de tout ça, quel est le résultat, vous pensez? Zéro. Et là, on s'est dit à un moment donné, mais coudonc, Dieu, tu nous haïs-tu tant que ça? Pas donner de résultats à nos efforts. C'était troublant, là, parce qu'on sait, c'est supposé de marcher. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que l'Église était quand même remplie. Fait que là, tu te dis, s'ils ne viennent pas de là, de tous ces efforts, ils viennent d'où? Mais en réalité, les gens ne venaient pas à notre Église pour qu'on les avait rejoints sur la rue. Ils venaient à l'Église parce qu'ils vivaient quelque chose d'heureux avec quelqu'un qui venait à l'Église. C'est comme si l'Église de Jésus-Christ, et c'est un peu ma conclusion et l'hypothèse que je pose, et appuyée sur un texte de l'Écriture, c'est que Jésus va nous dire dans Jean 13 que l'amour les uns pour les autres, c'est ça que les gens voient. Donc nous, on leur fait voir plein d'affaires aimantes, puis c'était le fun, puis on a eu plein de monde qui sont venus, puis il y a eu des bons témoignages là-dedans. Là. Ça n'a pas été plate de faire tout ça, on a eu du fun. Puis une chance qu'on a fait ça, parce que ça nous a fait vivre plein d'affaires en même temps. Mais c'est pas la performance de quelque chose qu'on faisait qui rendait Christ vivant. Ce qui rendait ça vivant, c'était des rencontres humaines de qualité, de croyants, qui étaient des véhicules de l'amour de Christ. On va dire ça comme ça. Ils ont vu ça, puis ça les a attirés. C'est pour ça que Jean va le dire ainsi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ici, on est encore dans la dimension d'un amour qui vient de Dieu. Donc c'est pas un amour normal comme nous. Donc c'est cet amour-là. Donc comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On entend presque le Seigneur est en train de dire, vous voulez rejoindre des gens par l'Évangile? Ben, aimez-vous. Ah oui, il y a une église africaine, c'est ça, c'est un autre. Alors, tout ça pour dire que ça conclut ma prédication aujourd'hui. Donc, on va essayer de continuer à réfléchir sur cette question-là dans les prochaines semaines. Donc, de comprendre l'amour de Dieu à travers quelque chose qui pourrait nous être utile. Comment on peut le saisir mieux? On va essayer d'aller chercher d'autres textes en espérant que ça puisse être pour vous et pour moi et pour nous tous une bénédiction. Donc, je vais juste prier. Et après ça, est-ce qu'on fait la discussion tout de suite ou est-ce qu'on fait le chant? Dis-nous, Jean. On va faire la discussion peut-être avant? OK. Donc, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci pour ta bonté, ta fidélité, pour ton amour. Merci de... Seigneur, ma seule prière, c'est que tu puisses approfondir un peu plus encore cette révélation de ton amour. Ça fait longtemps pour plusieurs ici qu'on est sauvés, Seigneur. On a parfois ce curieux feeling de n'avoir qu'effleuré cet amour. Il y a plus à connaître. Mais Seigneur, c'est pas pour devenir du meilleur monde qu'on veut connaître mieux ton amour, mais c'est pour te connaître toi, puisque la vie éternelle, c'est d'abord et avant tout de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Et par toi, dans nos vies, faire en sorte que d'autres t'aient vu, de ceux que tu appelles, Seigneur, puissent te voir dans nos vies. Alors merci, dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.